Et salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, c'est le cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. J'ai déjà fait beaucoup de contenu avant, je suis pas nouveau dans le game. Mon Instagram Léonard Trade, ça fait 2 ans que je l'ai. Les toutes premières stories que j'ai encore en highlight sur Insta, elles sont encore disponibles à date de plus d'1 an et demi, je crois. Il y a des bases que j'ai même pas expliquées, dont la première question est évidemment, qu'est-ce que le Forex ? Déjà la première question, qu'est-ce que le Forex ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent même pas. Alors que pourtant, et je vais démarrer par ça, c'est le premier marché, c'est-à-dire que c'est le marché, le plus gros marché financier au monde. Voilà, rien que ça, il y a pas même, c'est même pas le premier marché financier au monde, c'est le premier marché tout court. C'est entre 4 et 6 trilliards, donc entre 4000 et 6000 milliards de dollars qui transitent tous les jours. Rien que ça. Donc c'est la plus grosse industrie au monde en termes de volume, c'est le marché le plus liquide, on appelle ça liquide. On dit d'un marché qu'il est liquide quand il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc là, pour le coup, c'est le marché le plus liquide au monde. Même avec plusieurs millions, vous restez une goutte d'eau dans l'océan. Parmi ces 4 à 6 trilliards qui transitent tous les jours, 90% sont un but spéculatif. Mais alors, qu'est-ce qui s'échange ? Forex, c'est l'abréviation pour Foreign Exchange, c'est-à-dire c'est le marché boursier des devises monétaires mondiales. Donc il y en a plus d'une centaine en tout de devises, mais sur lesquelles on trade et on spécule, il y en a beaucoup moins que ça. C'est seulement les plus grosses, seulement les majoritaires, donc l'euro, le dollar canadien, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le yen japonais, le franc suisse et la livre sterling. Ça, c'est les plus grosses monnaies et c'est les monnaies sur lesquelles la plupart des traders spéculent, puisque les petites monnaies, il y a beaucoup moins d'argent, le marché est moins liquide, il y a moins tout simplement de transactions, donc c'est moins intéressant de trader dessus. Les cours sont également moins volatiles. Volatile, ça veut dire que il y a moins de mouvements. La volatilité, c'est quand le prix bouge beaucoup. Donc sur les trades moins liquides, il y a moins de volatilité. Sur ces 4 à 6 trilliards qui transitent tous les jours, 90% sont à but spéculatif. Donc il y a que 10% qui sont des gens qui partent en vacances, qui vont échanger leur euro contre des dollars, ou simplement des sociétés voilà, qui font du commerce. 90% des 4 à 6 trilliards qui transitent tous les jours sont à but spéculatif. Donc c'est soit des traders indépendants, ou soit des grosses banques, ou des hedge funds, des fonds spéculatifs, qui vont trader ces 90% de spéculation. Le Forex, c'est une industrie qu'on peut comparer à très peu d'autres, même à aucune autre. À la rigueur, quelque chose qui pourrait y ressembler, c'est la crypto. Mais la crypto, c'est encore un monde différent. La crypto, c'est récent. La crypto, c'est pas les mêmes manières de faire de l'argent. Donc même la crypto, c'est vraiment différent du Forex. Le Forex, ça existe depuis des dizaines d'années et ça existera certainement pendant encore des dizaines d'années. Tant que l'économie ne s'effondre pas, ça reste là. Et le Forex, ça se répète tous les jours. Tous les jours, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'algorithme, parce que le prix est manipulé de A à Z, c'est les grosses banques qui développent des algorithmes de trading haute fréquence qui manipulent le prix de A à Z. Donc si vous comprenez ce que les banques sont en train de faire, comment elles opèrent sur le marché, vous avez juste à vous positionner au bon endroit. Tous les jours, ça demande évidemment de la discipline, de se former et d'avoir du capital, mais les opportunités se présentent chaque jour. C'est-à-dire que vraiment tous les jours, vous pouvez trader le marché, tandis que dans la crypto, c'est plutôt des opportunités à saisir. Par exemple, une crypto ou un coin que vous considérez sous-évalué, vous allez l'acheter et puis espérer que dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, bien ça pump. Ou vous voyez un ou vous voyez un projet qui en vaut la peine, en quel cas vous rentrez et pareil, vous ressortez quand le prix a augmenté. Là, voilà, la crypto c'est vraiment différent, tandis que le Forex, vous avez des opportunités tous les jours. Mais il faut comprendre évidemment ce que vous faites. Il faut pas y aller n'importe comment. Sinon, comme dans n'importe quel domaine, n'importe quelle industrie, vous allez perdre vos sous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce qu'est le Forex, si jamais vous êtes complètement débutant ou que vous n'aviez jamais entendu parler de cette industrie. Si c'est le cas, écoutez, je suis content, j'ai fait mon job. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, je vais en tourner une juste après là, donc on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.